Dans cette vidéo, nous allons vous présenter comment créer un assistant. Voici une petite introduction qui vous présente la structure de la vidéo. Ce qu'on s'apprête à faire part d'une conversation spontanée. Je n'ai pas de prompt parfait ni de processus déjà écrit. J'ai un objectif récurrent dans mon quotidien et une entrée similaire qui revient régulièrement. Par exemple, un terme technique à analyser ou un CV à explorer, un ticket ou un mail à traiter, un compte-rendu de réunion à rédiger, un CSV, Excel ou une base de données à structurer, un rendez-vous à préparer ou un incident à documenter. Une entrée, c'est un input, un message que vous allez envoyer. Elle peut être existante, par exemple un PDF de CV, ou elle peut être formulée. Par exemple, dans le cadre d'un rendez-vous à préparer, il faudra contextualiser en donnant des informations sur les antécédents, vos objectifs ou les points clés clients, etc. Il faut rassembler le contexte courant de l'action. Un CV sera toujours différent, mais on va vouloir que le traitement soit similaire, répétitif à chaque fois. Une entrée peut aussi être préparée par un modèle. Nous ne pourrons pas couvrir toutes les possibilités dans cette vidéo. L'objectif est d'emmener le modèle petit à petit sur un sujet. On va devoir envoyer des premiers éléments de contexte, exemple un CV et les outils qu'il va pouvoir utiliser, et observer comment le modèle va réagir. Ce qu'il arrive à extraire, ce qu'il comprend, ce qu'il propose comme piste de travail. À partir de cette première réaction, nous allons l'orienter sur notre objectif progressivement afin de le faire avancer vers un résultat satisfaisant. Pour un CV, ce sera des éléments spécifiques à extraire. Pour un compte-rendu de réunion, ce sera une structure précise point par point. Une fois que le modèle aura atteint le résultat final, il connaîtra tous les détails, les subtilités, les spécificités que vous attendez. Il pourra naturellement dégager un processus clair car il aura l'exemple sous les yeux. Ce processus sera formalisé par le modèle pour en faire des instructions pour un assistant dédié. Une tâche claire, répétable, avec des entrées similaires et si besoin des outils. L'objectif final, c'est de transformer un besoin répétitif en un assistant fiable et réutilisable. Pour notre exemple, je vous invite à lire les réponses générées par le modèle en appuyant sur pause régulièrement. Nous allons lancer une discussion sur des sujets qui reviennent beaucoup, le RAG, le fine-tuning et les assistants IA. L'objectif est de bien comprendre ces termes techniques et de comparer les approches entre elles en consultant des actualités récentes. C'est une conversation spontanée, je commence par quelques éléments légers et j'observe. Je commence par demander une définition de chaque terme sans jargon technique. Puis je vais ajouter les outils de recherche disponibles pour lui demander qu'il me les présente. L'objectif ici est de s'assurer que le modèle a bien conscience de l'environnement dans lequel il se trouve. Il peut utiliser ces outils, il a lu leur description. Ensuite, je lui demande de me présenter un plan d'action et je lui formule mon objectif afin de le guider sur mon besoin. Pourquoi il doit me présenter son plan d'action ? C'est une étape importante avant de lancer un modèle sur un travail. C'est important que vous puissiez évaluer son niveau de compréhension sur la mission que vous lui donnez. Grâce à la réponse qu'il va formuler, vous allez très vite vous apercevoir si vous êtes sur la même longueur d'onde ou pas. Si vous ne l'êtes pas, faites autant d'allers-retours que possible en lui expliquant ce qu'il manque, ce qu'il n'a pas compris, ce qu'il doit réajuster, ou de lui apporter plus de contexte sur votre objectif. Il faut systématiquement passer par cette étape, vous lui dites « Voici ce que je veux faire, pour l'instant ne fais rien, dis-moi juste ce que tu as compris ». Dans mon cas, je veux m'assurer que sa stratégie de recherche est alignée avec ce que j'ai demandé. Le rappel de la date actuelle doit être réalisé systématiquement, surtout lorsque vous faites appel à des outils de recherche ou que vous souhaitez obtenir des informations récentes.
Une fois le plan validé, je vais lui demander de me rédiger la réponse point par point plutôt que d'un seul coup. Pour rappel, les modèles ont des tailles d'output limitées. Les outputs, c'est les réponses qu'ils génèrent. Si une taille de réponse est de 30 000 tokens, le modèle bénéficie de 30 000 tokens pour chaque réponse. Donc logiquement, si je lui demande le travail en entier, il va diviser ces 30 000 tokens par tous les points qu'il doit aborder, plus l'utilisation des tools, qui prennent également de la place. Alors que si vous lui demandez une réponse point par point, les uns après les autres, le modèle sera plus précis et il n'oubliera rien. Les appels de tools s'ouvrent. À chaque fois, vous retrouvez l'appel et le résultat. Ils sont dans un format JSON, c'est assez simple à lire. Et prenez le temps de bien les lire. Les modèles peuvent se tromper dans les dates, dans les objectifs, dans l'exécution du plan. Il vaut mieux prévenir plutôt que de vous retrouver avec des incohérences à la fin. Je continue de lui faire dérouler le plan. Voyons maintenant comment nous allons créer notre premier assistant. À ce stade, faisons le récapitulatif de ce qu'il s'est passé. Le modèle m'a défini des termes clés, pris connaissance des outils, a rédigé une stratégie de recherche en fonction d'un objectif, on s'est assuré de sa compréhension et il a déroulé le plan point par point. Si je souhaite réitérer ce type de recherche sur d'autres sujets, cette discussion est clé car elle possède tout le contexte de ces événements. Je demande donc au modèle de réaliser les instructions qui vont me permettre de réitérer ce plan. Une fois les instructions générées, on va pouvoir créer l'assistant. Copiez la réponse du modèle grâce au bouton Copier, puis ouvrez la configuration de la discussion et cliquez sur Créer un assistant. Indiquez un titre. Collez les instructions dans le prompt système. La description et l'image, c'est facultatif. Le modèle et les outils restent configurés comme dans la discussion. Vous pouvez partager votre assistant avec les collaborateurs de votre entreprise. Lorsque vous partagez un assistant, il n'y a que le créateur qui peut le modifier. Les utilisateurs pourront le dupliquer s'ils le souhaitent pour le mettre à jour. Une fois l'assistant créé, on va devoir s'assurer qu'il ait toujours le même comportement. Je lance une discussion en conservant les paramètres, puis je teste directement en reformulant ma demande initiale à mon assistant. À ce moment-là, il faut analyser s'il y a des divergences avec le comportement initial. Quand c'est le cas, il faut retourner dans la conversation précédente pour demander des corrections et expliquer ce qui vous dérange. Vous pouvez transmettre le contenu de la réponse de l'assistant, ça aidera le modèle à mieux visualiser ce qu'il se passe. Dans mon cas, le comportement initial était mieux, on avait commencé par définir les termes techniques et le modèle s'exprimait dans un jargon plus simplifié. On retourne dans la conversation initiale pour corriger les instructions et enregistrer la nouvelle version de l'assistant. Copiez les nouvelles instructions. Cliquez sur Modifier l'assistant. Dans le prompt système, supprimez puis collez les nouvelles instructions. Enregistrez l'assistant et relancez les tests de la même façon. Notez que les anciennes versions des prompts système de vos assistants sont enregistrées dans les discussions que vous avez eues. Vous pouvez aussi renommer une conversation pour la retrouver plus facilement. Une fois que le résultat est satisfaisant, on considère que l'assistant est terminé.